Le fonds de garantie, l'Africa Guaranteed Fund, veut participer à l'accroissement de l'accès au financement des PME. Pour cela, deux activités majeures sont développées. Il s'agit de l'activité d'octroi de garantie et de l'activité de renforcement de capacité. Vous aurez les détails dans ce journal. Dakar, la capitale du Sénégal, accueillera le 17 février 2017 la deuxième édition des Awards des ports d'Afrique du Centre et de l'Ouest. Et puis un mot de santé dans ce journal. Il s'est tenu à Abidjan le lancement officiel d'e-learning santé pour le renforcement des capacités des médecins. Bonsoir à tous, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. On commence tout de suite par cet élément. La difficulté de l'accès au financement demeure un obstacle majeur au développement des petites et moyennes entreprises. Pour trouver une solution à ce problème, la Commission pour l'Afrique a proposé la mise en place d'un fonds de garantie. L'African Guaranteed Fund AGF a pour objectif d'accroître l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. Pour réaliser cet objectif, l'African Guaranteed Fund dispose de deux lignes d'activité. Il s'agit de l'activité d'octroi de garantie et de l'activité de renforcement de capacité. Maxoubi, Augustin Kra. L'octroi de garantie et le renforcement de capacité, deux lignes d'activité de l'AGF, l'African Guaranteed Fund, pour relever le faible niveau de financement bancaire des PME ainsi que l'insuffisance des ressources et des services bancaires adaptés aux PME. L'African Guaranteed Fund, AGF, offre trois produits de garantie, notamment la garantie de prêt sur une approche hybride rendue par l'accroissement de la disponibilité des financements bancaires dans le cas où les PME sont incapables de répondre aux exigences, la garantie de levée de fonds par les institutions bancaires et la garantie de prise de participation aux capables afin d'améliorer le niveau de capital des PME. La philosophie derrière est de dire les ressources sont dans les banques. Ce sont les banques qui ont besoin de confort pour pouvoir mettre les ressources à disposition des PME, pour ne pas rallonger le processus et alourdir les frais, les coûts de financement des PME. Il est évident, il est important que les banques aient déjà ce confort-là et qu'elles ne puissent pas le répercuter sur les PME. Ça réduit le processus et ça réduit le coût de financement in fine pour la PME. Toutes les PME, qu'elles soient start-up, qu'elles soient en création, qu'elles soient en développement et qu'elles soient moyennes entreprises, elles ont accès à ce financement. Dans l'instant où la stratégie est clairement définie et que le business plan a un intérêt pour les financiers, nous sommes d'avis à aller avec eux. Les banques n'ont vraiment aucune mauvaise volonté à accompagner les PME. C'est tout simplement que c'est difficile de prendre des risques avec l'argent d'autrui et elles font attention dans les risques qu'elles doivent prendre. Et de l'autre côté, les PME ont des contraintes qui dépendent d'elles, d'autres qui ne dépendent pas d'elles. Et ensemble, nous devrons trouver des solutions pour les accompagner. African Guaranteed Fund AGF détient 80,56% du fonds de garantie des investissements privés, un acteur majeur du secteur financier qui a pour objectif de faciliter l'accès au crédit à moyen et long terme aux PME et intervient dans 15 pays membres de la CEDEAO. Dakar, la capitale du Sénégal, accueillera le 17 février 2017 la deuxième édition des Awards des ports d'Afrique centrale et de l'Ouest, en abrégé APA, une cérémonie dédiée aux ports africains en vue de reconnaître, promouvoir et célébrer le mérite des acteurs du monde portuaire et maritime africain. Cette annonce a été faite par le promoteur de l'APA lors d'une conférence de presse. Les critères de sélection seront fondés sur les performances de trafic, les grands projets, les innovations engagées au cours de l'année 2016 et l'action en faveur de la réalisation de l'intégration sous-régionale. Mon désir Nascimento Odifini et Marie Seri. Elle est officiellement lancée, la deuxième édition des Awards des ports d'Afrique, une compétition qui devrait assurer la reconnaissance, la promotion et la célébration du mérite des acteurs du monde portuaire et maritime africain. C'est à Dakar, au Sénégal, qu'aura lieu du 17 au 18 février 2017 ce rendez-vous de confrontation des performances réalisées par les ports d'Afrique. 2017, année de la deuxième édition des Awards des ports africains, marque l'enracinement de cette activité dans l'agenda des ports africains. Et je suis heureux de ce que le Sénégal ait accepté d'abriter cette deuxième édition que nous avons baptisée l'édition de croisière.
Elle se tiendra le 17 février 2017 au King Fahd Palace Hotel autour du thème la restitution de l'étude African Port Data Book réalisée par la Banque africaine de développement. Le promoteur des Awards des ports d'Afrique, APA, au cours de cette rencontre avec la presse, s'est également focalisé sur l'élargissement des Awards des ports d'Afrique à tous les ports africains, l'un des objectifs fixés pour 2017. L'innovation est de deux niveaux. Deuxièmement, pour accroître quand même la notoriété du projet, nous avons pu avoir l'appui de la Banque africaine de développement, un appui qui est très important. Et deuxièmement, aux autres ports, parce que la première édition a été faite avec les ports de la GPROC. La deuxième édition, nous avons travaillé pour que les ports du PMSA et les ports de l'UPNA puissent participer. 24 ports sont en compétition, tous membres de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ces ports seront jugés selon plusieurs critères. Critères de sélection orientés autour des performances de trafic et des grands projets novateurs engagés au cours des 3 dernières années. Un accent tout particulier sera mis cette année sur les conseils des chargeurs car ces organisations sont d'importants leviers du développement de l'économie portuaire. Signalons que les Awards des ports africains APA est un événement du cabinet CODES. Ce cabinet existe depuis 2007 et développe ses activités dans le domaine des opérations d'ingénierie financière, de marketing stratégique et surtout depuis 2 ans dans la promotion de la célébration de la culture d'excellence dans le monde portuaire et maritime africain avec le concept dénommé les Awards des ports africains APA, qui vient contribuer et susciter une saine émulation dans ce milieu portuaire africain. Poursuivons toujours ce journal. C'est la rentrée des classes à l'Université méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Cette année, l'ouverture solennelle de la rentrée académique 2016-2017 enregistre une nouvelle unité de formation et de recherche en langue, littérature, civilisation et communication. C'était en présence d'éminents professeurs et de religieux. C'est une tradition à l'UMESI, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. La rentrée universitaire donne lieu à une manifestation solennelle. Ce vendredi, enseignants, étudiants et parents, ainsi que des personnalités politiques et religieuses sont venus partager la foi d'une année académique 2016-2017 pleine de promesses. Occasion de donner quelques conseils aux étudiants. Nous rassemblons tous les étudiants avec les professeurs, les membres du conseil d'administration, les parents d'élèves pour déployer le programme qui sera appliqué durant l'année académique. Et puis à ce niveau, nous saisissons l'occasion pour donner en même temps des conseils aux étudiants pour qu'ils puissent comprendre que s'ils sont ici, il n'y a pas de dislocation entre le fait d'être ici et la base qui est la famille. Cette rentrée académique a des particularités, à savoir l'ouverture d'une nouvelle unité de formation et de recherche en langue, littérature, civilisation et communication. Une nouveauté qui, selon les responsables, doit allier poésie et théologie, mais plus précisément former l'homme dans toute sa totalité, c'est-à-dire le spirituel et le physique. Vous vous rappelez les psaumes? Les psaumes sont des poèmes. Vous vous rappelez les cantiques des cantiques? Le cantique des cantiques, ce sont des poèmes. Donc il y a une volonté d'aller vers Dieu par le chant, par la poésie. Que l'université méthodiste forme l'homme entier, c'est-à-dire la dimension pratique, utilitaire, pragmatique et la dimension spirituelle. Il faut le rappeler, l'UMESI est né de la volonté de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Il est important de savoir que l'Église est présente dans le monde éducatif au niveau du primaire et du secondaire. À côté de cette nouvelle UFR, existe déjà à l'UMESI l'UFR des sciences juridiques, administratives et politiques et l'UFR des sciences économiques et de gestion. Voilà, c'était le reportage de Sandrine Bamba et Yves Zadi. Poursuivons avec un mot de santé. La salle de conférence du ministère des Affaires étrangères a servi de cadre pour le lancement d'e-learning santé, première plateforme web ivoirienne dédiée au renforcement des capacités des médecins.
E-Learning Santé est à la fois une plateforme de formation, d'évaluation et d'accréditation pour maintenir et actualiser le niveau de connaissance des médecins. La réalisation de ce projet est le fruit d'un partenariat signé l'année dernière entre l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire et la société AS Consulting. C'est une innovation dans le milieu médical en Côte d'Ivoire. À travers la plateforme e-learning santé disponible sur le portail www.aselearning.ci, les hommes en blouse blanche vont pouvoir renforcer leurs capacités pour sans cesse améliorer la qualité de la santé des populations. Un projet réalisé par la société AS Consulting à la demande de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire suite à un partenariat signé entre les deux entités en juillet 2015. Nous savons que les médecins sont formés pendant 7 à 10 ans au niveau des facultés de médecine et qu'après il revient à certains organismes dont l'Ordre des médecins, en association toujours avec les enseignants de la faculté de médecine, d'entretenir leur savoir afin que vis-à-vis des patients, ils ne soient pas dans une condition qui porte atteinte à la santé des patients à cause de leur méconnaissance de l'évolution de la médecine. Il y avait un besoin exprimé par l'Ordre des médecins. Nous avons perçu ce besoin. Nous y avons apporté la réponse avec notre plateforme e-learning. Ce besoin, c'était quoi? Aujourd'hui, les médecins suivent des formations pendant des années dans les écoles. Après, ils vont dans le monde du travail. Il y en a qui ne sont même plus vers la capitale. Ils sont dans les zones rurales et ils ont donc du mal à se mettre à jour par rapport à certaines pratiques. Il peut y avoir des pandémies, il peut y avoir de nouvelles pathologies, de nouvelles façons de faire des choses sur lesquelles ils ne sont pas informés. L'idée avec cette plateforme e-learning, c'est de pouvoir actualiser leurs connaissances, les renforcer, les mettre face à de nouvelles façons de faire. E-learning santé, la première plateforme web ivoirienne, vient répondre aux nouvelles exigences auxquelles sont confrontés les médecins. Toutes les solutions informatiques y ont été apportées pour être à la hauteur des attentes. L'idée de la plateforme e-learning, ça donne plusieurs avantages. Vous avez la capacité de vous former en ligne. Vous avez la capacité de vous former en mode déconnecté. Vous pouvez avoir aussi des cours en mode présentiel. Donc ça donne beaucoup de possibilités. Après les médecins, ce projet d'enseignement en ligne pourrait prochainement être étendu aux étudiants en médecine et aux autres corps de métier œuvrant dans le secteur médical, notamment la pharmacie. Voilà, vous l'avez sûrement deviné, c'était le reportage de Lawani Babatunde. Terminons avec cette information en bref et en images. La société ougandaise d'assurance Lion Assurance Company, en abrégé LAC, a manifesté son intention de reprendre les activités d'ING Ouganda. Cette information survient après l'annonce du groupe américain de se retirer de l'Ouganda dans le cadre d'une stratégie globale visant à se désengager des marchés qu'il ne juge plus suffisamment rentables. Si l'initiative est portée à son thème, LAC pourrait ainsi accroître ses parts de marché et ses revenus en Ouganda. Voilà, c'est ici que nous mettons un point final à ce temps d'information. Excellente suite de programmes sur Business 24 Africa.